Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes ici à la 9e édition du salon Osiane. Incroyable mais vrai, c'est une première en République du Congo de voir cette innovation. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien vous-même. Est-ce qu'on peut savoir comment vous appelez? Je m'appelle Ilit Ongania. Vous dites Ilit Ongania, ça sonne typiquement congolais. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui est exposé derrière vous? Derrière moi, ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle un drone. C'est un drone longue portée parce que ça a des ailes. Donc ça permet au drone d'être projeté très très loin, jusqu'à des distances de 100 km. En réalité, la limite va être la capacité de l'antenne à transmettre les données. Donc plus nous avons des antennes puissantes qui permettent d'émettre loin, et plus le drone va se projeter. Voilà. Je dirais waouh parce que nous sommes à Brazzaville et c'est inédit. Quelle est cette source de motivation à pouvoir essayer un peu de mettre sur pied cette vision? Alors déjà, il faut reconnaître que je suis de l'aviation, je suis pilote d'avion de ligne. Donc naturellement, déjà, je pense avion dans la tête. Et après, avec l'expérience que nous avons dans le secteur de l'aviation, nous avons vu ces derniers moments un besoin en termes de recueil de données, recueil d'images, faire de l'inspection pour des grands sites, pour les ports, pour les frontières, inspection pour l'environnement. Donc il y a un secteur en plein essor qui est là avec la nouvelle technologie sur les drones, des drones qui vont de plus en plus loin, de plus en plus haut. Donc il y avait une demande dans le secteur, on s'est dit pourquoi pas ne pas monter un concept qui permettait aux entreprises et au gouvernement de faire des économies et de gagner du temps en sous-traitant des services de drones à notre entreprise qui va aller collecter ces informations et les transmettre en temps réel sans perdre de temps. Mesdames et messieurs, vous comprenez que je ne pourrais pas m'approcher de cette innovation à la congolaise, mais c'est parce qu'il y a toute une barricade de sécurité. Alors le monsieur va nous parler un peu des spécificités, de la qualité de ce drone. Est-ce que l'image est en HD? Est-ce que la technologie est de pointe? Alors là, nous sommes vraiment sur la technologie de pointe. La structure est faite en fibre de carbone, c'est ultra léger. Et après, en dehors de la structure, vous allez avoir un décollage vertical grâce à ce qu'on appelle des VTOL. Donc ce sont ces moteurs qui vont permettre à ce que le drone décolle à la verticale sans besoin d'avoir une piste. Donc ça c'est très intéressant parce que nous n'aurons pas besoin de partir dans un aéroport pour décoller. Donc n'importe quel carré de 2 mètres peut servir à faire décoller le drone. Et donc vous avez également des caméras à très très haute résolution. Donc, et ces capteurs sont modulables. On peut changer les capteurs en fonction du besoin du client. Donc quand on veut faire de l'inspection, nous avons des capteurs spécifiques pour l'inspection. Quand on veut faire de la surveillance, nous avons des capteurs pour la surveillance. Quand on veut faire de la recherche des minerais dans le sol, dans le sous-sol, nous avons des capteurs pour ça. Donc cela va dépendre de la nature du besoin du client. Cela va dépendre de la nature du besoin du client. Alors il y a un besoin, vous voyez, on va essayer un peu de regarder de gauche à droite. Il y a les jeunes qui vous voient. Voilà le rêve congolais. Qu'est-ce que cela vous fait face à la caméra? C'est toujours un plaisir d'inspirer les autres jeunes parce que nous aussi nous étions jeunes, nous avons été inspirés par d'autres personnes et aujourd'hui il est temps pour nous qui sommes déjà professionnels de bâtir des projets de l'avenir pour que des jeunes qui sont derrière se projettent parce que là nous sommes sur un plan d'exploitation mais à moyen et long terme il faudrait que nous arrivions à mettre en place des laboratoires pour la fabrication, nous allons mettre le centre de formation pour former les ingénieurs et les pilotes de drones. Donc c'est un projet à long terme. Et juste à ce qu'on arrive à le satellite en orbite, qui est le côté ultime de notre projet. Un mot au moins pour les gouvernants, parce qu'ils doivent mettre la main dans la pâte, forcément. Alors déjà le gouvernement, ce qu'on attend du gouvernement, c'est d'être intéressé par le projet, parce que ce projet vient résoudre pas mal de problèmes du gouvernement, pas seulement en temps de crise, mais en temps de paix. Alors le gouvernement est souvent confronté à prendre des décisions, mais pour prendre des décisions, il faut des bonnes informations. Le drone va permettre de prendre toutes les bonnes informations et les transmettre en temps réel sans perte de temps et sans perte d'énergie. Le drone va transmettre des informations en temps réel et sans perdre de l'énergie. Voilà une innovation congolaise à la congolaise par un jeune congolais qui dit mieux pour le numérique au Congo. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt.